Sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sardi Kondé pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Aimables téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, Oroya Politique est une émission qui vous parvient tous les jeudis soirs quand il est 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales, la chaîne YouTube, le site www.journaloroya.net, une partie en version écrite et numérique à retrouver dans les colonnes du journal Oroya. Alors, dans ce nouveau numéro de l'émission Oroya Politique, nous recevons pour vous comme invité M. Yaya Sankatra Yansane. Il est donc notre invité dans cette émission du service transport et logistique au ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Il est donc notre invité dans cette émission. Avec lui, on parlera de la corruption en milieu scolaire avant, pendant et après les examens nationaux. Mais également, on fera le point autour des réformes apportées par le ministre Jean-Paul Sidi depuis son arrivée à la tête de ce département. D'autres sujets viendront également combler cette émission. Merci une fois de plus pour votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur Yaya, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, pour commencer cette émission, faites-nous une brève présentation de votre service et quel est son rôle fondamental. Ok. Je suis Yaya Sankatra Yansane, un service logistique et transport au ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Le service logistique et transport a un rôle très important dans le système éducatif guinéen. Avant même, c'était le service relations extérieures de coopération et transport. On était un service qui était là, qui cherchait même des coopérations entre la Guinée et les autres pays pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Aujourd'hui, c'est un service maintenant logistique et transport. Après, on a changé le nom. C'est un service qui s'occupe du transport, non seulement l'établissement des ordres de mission, tous les missionnaires qui quittent au compte du ministère de l'enseignement préuniversitaire, c'est le service qui établit les ordres de mission signés par le chef de cabinet pour qu'il puisse aller en mission officielle du département. C'est le même service encore qui s'occupe encore du transport de tout ce que vous entendez. Le milieu de transport, c'est le service qui s'occupe de tout ça. Donc, le service a beaucoup de rôles. Je ne peux pas détailler tout parce que le temps est là. Donc, voilà maintenant le résumé, un briefing maintenant par rapport à ce service. Ok, en termes alors du transport et logistique au sein de ce département, est-ce que le personnel peut se frotter les mains? Oui, je peux dire le personnel du service peut se frotter les mains parce que nous sommes là, on a toujours des manquements, on demande toujours l'amélioration parce que, vous savez, c'est un service public qui est là pour le service au moins d'un grand département. Aujourd'hui, on a des manquements, on a des attributions que nous avons toujours demandées. Et Inch'Allah, pour la grâce de Dieu, les attributions vont nous revenir. Parce qu'on avait perdu certaines attributions aujourd'hui que nous avons réclamées depuis l'arrivée de notre ministre aujourd'hui, qui est en train maintenant de nous rétablir maintenant dans nos droits. D'accord. Alors, la troisième question. Aujourd'hui, quelle est la politique mise en place par le ministre Jean-Paul Sidi afin de lutter contre la corruption en milieu scolaire en Guinée, surtout avant et pendant les examens nationaux? Bon, la corruption, je peux dire que c'est une vieille pratique presque dans ce pays que nous connaissons. Donc, nous avons cherché à lutter la corruption en milieu scolaire depuis un peu longtemps. Tous les ministres qui sont succédés au département ont trouvé les cadres en place
commun pour la lutte contre la corruption en milieu scolaire. Moi qui suis là aujourd'hui, je suis l'un des acteurs pour la lutte contre la corruption en milieu scolaire aujourd'hui. Je me bats corps et âme pour lutter la corruption en milieu scolaire parce que la corruption détruit notre système éducatif. Oui. Si la corruption est enseignée dans un milieu scolaire aujourd'hui, à lutter contre la corruption en milieu scolaire, je pense que c'est une très bonne initiative. Oui. C'est dans l'esprit même du président de la République qui a aujourd'hui créé une agence nationale de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance aujourd'hui à la présidence. Donc nous sommes en partenariat direct avec cette agence aujourd'hui. Et cette agence a un point focal au niveau du département qui remonte les mêmes informations. Donc depuis fort longtemps, le président a instruit tous les ministres qui sont succédés au niveau de l'enseignement préuniversitaire de sensibiliser, de faire une campagne de sensibilisation de la lutte contre la corruption en milieu scolaire. Parce que quand la corruption domine un pays, le pays sera toujours en retard. Justement. Donc sur ce, nous avons compris vite, nous qui sommes au niveau de l'enseignement préuniversitaire, nous qui formons tous les autres départements, tous les autres corps presque, tous les cadres sont formés par l'éducation nationale. Oui. Donc il faut que la corruption soit enseignée dans le milieu scolaire pour montrer aux élèves, aux futurs cadres de ce pays, les conséquences de la corruption. Justement. Donc voici l'importance aujourd'hui que nous sommes en train, on a mis quelque chose en place aujourd'hui pour montrer aux enfants que la corruption n'est pas du tout bonne. Parce que les enfants d'aujourd'hui seront les futurs cadres de demain. Là où nous sommes là aujourd'hui, c'est eux qui seront là demain. Donc il faut apprendre surtout comment... C'est la relève. C'est la relève. Comme on parle de l'éducation nationale, donc il faut éduquer les enfants à de très bonnes manières. Justement. Alors, on va continuer toujours avec vous. À votre avis, s'il faut lutter contre la corruption, à quoi doit-on s'attaquer en premier? Vous savez, l'enseignement préuniversitaire, nous avons des partenaires. Nous avons des syndicats, les enseignants, les parents d'élèves, APAE. Donc, nous avons fait appel à tous ces acteurs principaux du système éducatif ensemble, parce qu'un seul doigt ne peut rien. Ça peut tuer, mais ça ne peut pas prendre. Oui. Donc, l'effort fourni de tous ces acteurs-là, je pense que ça nous a beaucoup aidé pour freiner un peu le développement de la corruption en milieu scolaire. Ce n'est pas fini à 100%, mais nous avons réussi aujourd'hui à 90% de la corruption scolaire aujourd'hui, de la lutte contre la corruption en milieu scolaire aujourd'hui. Parce qu'avec les APAE et les syndicats, nous avons passé par une campagne de sensibilisation. Nous avons commencé par ça, une campagne de sensibilisation. Nous sommes représentés partout dans le pays, les DPE, les inspecteurs régionaux, les DSE, les directeurs d'école, les principaux, les proviseurs. Donc même le dernier village de la Guinée, il y a un enseignant. Donc ça veut dire que l'éducation est représentée partout dans le pays. Voilà. Donc nous avons appelé les DPE des différentes préfectures et les DSE des différentes communes ensemble pour lutter contre cette vieille pratique aujourd'hui qui a détruit notre système éducatif depuis fort longtemps. Cette vieille pratique est mauvaise pratique d'ailleurs. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était donc la première partie de votre émission Oroya Politique. On se retrouve juste derrière cette courte transition. Oroya Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Oroya et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers.
Voilà, aimables téléspectateurs, de retour ici sur ce plateau pour continuer la deuxième partie de votre émission Oroya Politique. Je vous le disais tantôt, nous recevons pour vous comme invité M. Yaya Sankatra Yansane du service transport et logistique du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il est donc notre invité dans cette émission Oroya Politique. M. Yaya, toujours nous sommes avec vous. L'autre question, les infrastructures scolaires. Est-ce qu'à date, à ce niveau, le département doit-il se réjouir? Oui, l'administration, c'est une continuité. Je peux dire que nous demandons toujours à l'État de nous venir en aide toujours. L'État, on a des infrastructures aujourd'hui. Beaucoup d'écoles modernes aujourd'hui sont construites aujourd'hui à travers tout le pays. Mais nous demandons aujourd'hui à l'État toujours, nous continuons à demander toujours, parce que nous voulons que notre pays, aussi la Guinée, soit aussi des autres pays occidentaux. Au lieu d'emmener ton enfant à l'extérieur pour aller étudier, pourquoi l'enfant ne peut pas réussir chez lui, même ici, c'est possible. Mais on avait constaté, il faut prendre les enfants, aller à l'extérieur, même les pays limitrophes, même de la Guinée, Mali, Sénégal, on a vu que vraiment les enfants partaient là-bas parce qu'on n'avait pas de très bonnes infrastructures scolaires chez nous. Donc aujourd'hui, je pense qu'à l'arrivée du CNRD, vous, la presse, sans commentaire, vous avez compris aujourd'hui, le système éducatif aujourd'hui commence à changer et a beaucoup changé aujourd'hui. Donc vous allez faire un peu de tour par rapport au département, vous verrez que notre ministère même actuellement là est en chantier. Nous sommes en train de faire une rénovation parce qu'il y a beaucoup de services qui sont en location. On veut que vraiment que tous les services là qui sont détachés, qui rejoignent directement le grand département. Donc on a des infrastructures aujourd'hui, modernes aujourd'hui, qui sont là en train de servir aujourd'hui les écoliers guinéens. Bientôt les examens nationaux. Est-ce qu'à date, les choses se déroulent comme prévu? Pour que ces examens se déroulent dans les règles de l'art. Oui, chaque année, on a l'habitude d'organiser l'atelier préparatoire des examens nationaux au mois de mai. À quelques semaines, les examens nationaux commencent. On a compris, chaque année, il y a toujours des plaintes qui viennent des parents, des candidats, des établissements, parce que nous avons compris qu'on ne peut pas réussir à 100% les examens nationaux à 2 semaines d'organisation. Pour cette année, je pense que vous êtes au courant, nous avons fait un atelier préparatoire des examens nationaux dans le mois de février. Parce qu'on avait constaté qu'il faut commencer tôt pour pouvoir corriger toutes ces anomalies. Parce que chaque année, les examens nationaux se passent, on remarque des manquements. Donc chaque année, on remarque des manquements. Donc cette année, le ministre avait apporté ce changement. Il dit, bon, maintenant, là, comme on voit que chaque fois qu'il y a des plaintes pendant les examens nationaux, et le moment des examens nationaux doit trouver que réellement aucun candidat ou bien aucun problème, on va régler tout. Donc pourquoi on ne commence pas très tôt? C'est ainsi que nous avons commencé, nous avons préparé l'atelier préparatoire des examens nationaux qui vient de passer dans le mois de février là. Donc vous imaginez, on a le mois de mars, avril, mai. Nous avons 3 mois maintenant de préparatifs des examens nationaux. Oui. Donc je pense que nous allons réussir encore à 100% des examens nationaux comme toujours. D'accord. Voilà. Alors, M. Yansane, depuis l'arrivée du ministre Jean-Paul Seydi, quels sont les changements positifs qu'il a apportés au sein de l'enseignement préuniversitaire, contrairement à ses prédécesseurs? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, l'administration, c'est une continuité toujours. Il a trouvé des projets en place. Il est là en train de terminer certains projets qu'il a trouvés en place. Il est là pour ça. C'est un ministre d'État. Il est venu, il est là pour avancer le pays, surtout son domaine qui est le système éducatif. Oui, mais si on prend justement les actions depuis que lui est venu. Lui, depuis que lui est venu, les actions que lui a posées. Contrairement à ses prédécesseurs. C'est ce que je suis en train de dire. Je me suis même précipité de vous dire cela. D'abord, non seulement il a remarqué que tous les services sont en location, beaucoup de services sont en location. Et quand les autres ministres étaient là, ils ont préféré de prendre des locations qui coûtent très cher à l'État. Il dit, moi, je préfère réellement faire la rénovation du département parce qu'on a une place, on peut faire cette rénovation. Au lieu que l'État continue à perdre les grosses sommes, les gros montants pour donner dans les locations, privés, oui. Dans les privés, pourquoi pas, on ne peut pas regrouper toute cette somme-là et pouvoir rénover notre département
pour que les autres services quittent maintenant la location pour rejoindre ici. Donc voici un grand changement qu'il a apporté pendant qu'aucun ministre n'avait vu ça. Donc lui, il avait vu ça, c'est un grand changement d'abord, et il est à féliciter par rapport à cela. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter en dehors de ça aussi? C'est salutaire déjà. Ce que je vais encore ajouter par rapport action, à cela, la sécurisation des examens nationaux. Parce que là, les préparateurs des examens nationaux que nous venons de faire là, et ça c'est la première fois en Guinée. On n'a jamais pensé à cela. Donc c'est lui aussi qui a apporté ce changement. Il dit, il faut commencer à... Parce que avant qu'il ne soit ministre, il était enseignant. Il a enseigné plusieurs années avant qu'il se retrouve là-bas aujourd'hui comme ministre. Donc il connaît les problèmes liés à l'éducation. Il connaît très bien parce qu'il est du milieu. C'est un enseignant, vraiment. Donc il a compris, il est venu, aujourd'hui il est ministre, donc il connaît les différents problèmes du ministère de l'enseignement aujourd'hui. Il a la solution. Donc lui, il a apporté la solution à son niveau. Ça, c'est un de deux. Depuis fort longtemps, je peux dire que plus de 5 ans, 10 ans comme ça, il n'y avait pas de mutation. Mais cette année, lui, quand il est venu, il dit que non, l'enseignant, c'est son droit. La sédentarisation n'est pas bon pour un fonctionnaire. Un fonctionnaire dur au milieu, vraiment, il se transforme directement en citoyen de ce milieu. Donc un fonctionnaire, normalement, doit rouler, il doit faire le tour de son pays. Donc il y a eu des enseignants qui ont demandé des mutations plus de 10 ans. Lui, il est venu, il nous a facilité la tâche aujourd'hui. Il y a des enseignants aujourd'hui qui se retrouvent aujourd'hui dans les milieux aujourd'hui qui ont eu une nouvelle mutation aujourd'hui. Donc avec ça et la rigueur qu'il a apportée aujourd'hui au département aujourd'hui, on l'apprécie aujourd'hui. Quand vous venez aussi au département aujourd'hui, vous verrez que tous les fonctionnaires, les cadres d'abord du département et au dernier cadre de du ministère de l'enseignement qu'on appelle les enseignants, chacun aujourd'hui a pu prendre du sérieux. Parce que quand vous avez un responsable qui a la rigueur, qui est sérieux dans tout ce qu'il fait, il n'aime pas la pagaille, je pense que vous, les cadres aussi, qui travaillent avec lui, vous allez être très très méfiants et vous allez aussi prendre aussi le même sérieux comme lui. Parce qu'on dit que le poisson commence à pourrir par sa tête. Justement. Donc si lui, en tant que ministre aujourd'hui, il nous a montré réellement la rigueur, donc aujourd'hui, tout le personnel de l'enseignement préuniversitaire en général aujourd'hui, il y a le sérieux au sein de notre département. Monsieur Yaya, nous tendons vers la fin de cette émission. La dernière question. Quel est votre regard personnel sur le système éducatif guinéen à date? À date aujourd'hui, mon regard personnel, parce que moi je suis un enseignant, je suis un parent d'élèves, donc je ne connais que ce milieu-là, je ne connais pas d'autres milieux. Donc je vois que franchement aujourd'hui, le système éducatif guinéen aujourd'hui commence à avancer parce que je viens d'un autre pays qui n'est pas la Guinée. Donc j'ai voyagé avec des étudiants internationaux qui sont là, qui étudient ici, qui rejoignent leur ville et leur pays. Donc aujourd'hui, ils ont beaucoup apprécié aujourd'hui l'éducation guinéenne aujourd'hui en général, compris enseignement préuniversitaire, supérieur et technique. En général, ils sont appréciés. Mais c'est quand le cas particulier du ministère de l'enseignement préuniversitaire aujourd'hui, où je travaille, où je connais très bien, c'est un département aujourd'hui que moi, personnellement, que je peux frotter les mains, je peux dire que l'éducation guinéenne aujourd'hui a réussi. Monsieur Yaya, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier message à l'endroit des élèves, des parents d'élèves, en un mot, tous les acteurs éducatifs, la caméra est à vous. Bon, d'abord, je commence à remercier le président de la République aujourd'hui, son Excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui ne ménage aucun effort aujourd'hui pour le soutien du ministère de l'enseignement préuniversitaire aujourd'hui. Donc on le remercie très bien. Il est là, il veut aujourd'hui la réussite du système éducatif guinéen aujourd'hui. Donc on le remercie. Et on l'encourage en tant que jeune président, motivé, engagé et patriote. Donc on est 100% derrière lui. Dehors de ça, je lance un appel toujours en tant que cadre du ministère de l'enseignement préuniversitaire aujourd'hui. Mais avant que je sois cadre là-bas, j'ai été parent d'élèves, je suis enseignant encore de profession. Jusqu'à date, je suis enseignant parce que je dispense toujours les cours. Donc, il faut que les parents sachent. Ton enfant, tu prépares ton enfant, c'est ton successeur demain. Le jour que toi, on dit que tu es fatigué, c'est lui qui doit te remplacer. Donc, préparons très bien nos enfants. En préparant nos enfants, si tu aimes ton enfant, il ne faut pas montrer l'argent à ton enfant. Il ne faut pas mettre ton enfant sur la ligne de la corruption à l'école. Parce qu'on est enseignant, on connaît ce qui se passe dans les milieux scolaires.
mais surtout nos mamans et nos sœurs aujourd'hui. Nos mamans qui disent que je suis dans un grand foyer. Les enfants de mes co-épouses ont dépassé mes enfants, qui viennent corrompre les enseignants, les directeurs d'école. Voici, même si mes habits vont finir dans mon armoire, je préfère pour que mon enfant aussi puisse avancer. Tu n'es pas là pour ton enfant, mais plutôt tu es en train de le tromper. Donc c'est des vieilles pratiques que nous allons abandonner maintenant là, qui ne peut pas donner la valorisation du système éducatif guinéen aujourd'hui, qui ne peut même pas aussi aider aussi ton enfant, mais plutôt tu es là à tromper aussi ton enfant. Quand tu habitues ton enfant à la corruption, il va toujours dire que oui, ma maman ou bien mon père est là pour moi. Il ne va jamais prendre du sérieux. Il va toujours abandonner ses cours. Finalement, vous allez encore négocier aussi son diplôme aussi pour acheter son diplôme. Et c'est des choses qui n'encouragent pas normalement. Et vous allez encore négocier aussi pour acheter aussi un travail pour lui. Et si vous confiez à cet enfant-là une gestion, il n'a rien dans sa tête, il est obligé de détourner le montant, il est obligé de détourner le pays. Parce qu'il n'a rien appris à l'école, il a appris que seulement à tricher. Donc c'est le conseil-là que je donne à tout le monde. Et les enseignants aussi qui proposent aussi, parce qu'il y a des encadreurs nous-mêmes qui proposons aussi la corruption aussi aux parents d'élèves. Nous tous, surtout nous les encadreurs. Commencer au sommet jusqu'aux enseignants. Parce que vous pouvez voir un enseignant aussi qui peut aussi oser appeler un parent d'élève, viens, on va voir la situation de votre enfant. J'ai vu que votre enfant n'a pas de niveau, mais voici ce que vous allez payer pour que moi je puisse l'aider. Non, si vous voulez aider un enfant, vous êtes là à l'école pour lui former, formez-le très bien. Le reste là aussi, ses parents aussi arrivent à la maison, ils peuvent prendre aussi un répétiteur aussi pour leur propre enfant pour lui former. Donc voici un message à lancer aujourd'hui à l'endroit des enseignants, des cadres qui nous pratiquent en ce moment, et les parents, et les candidats eux-mêmes, bientôt, qui doivent affronter maintenant les examens nationaux, qu'ils comprennent que la corruption n'est pas du tout avantageuse pour eux, mais plutôt la corruption les détruit. Merci. Merci, M. Yaya Sankara Yansane, d'être passé sur ce plateau de l'émission Oroya Politique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie. Voilà, vous avez compris, il était donc notre invité dans cette émission, M. Yaya Sankara Yansane, du service logistique et transport du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. À présent, ça n'est pratiquement fini au compte de ce numéro de l'émission Oroya Politique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Il y avait derrière les caméras Aboubakar Bangoura, Suleiman Nef Kamara et Aïcha Touré. Merci à tous et bonsoir chez vous.